Lorsque Jésus parle de son nom nouveau, il a un ancien nom, il a travaillé avec les noms de Dieu. Les noms, c'est le message, les noms, c'est la parole. Alors lorsque Jésus dit, je vous donnerai mon nom nouveau, cela veut dire, son nom nouveau, c'est dans la seconde éternité, lorsqu'il sera couronné tant que roi éternel, Père éternel, enseignant éternel, qui fait de nous les éternels. Mais lorsque Jésus est venu, comme étant fils de l'éternel Dieu, il a travaillé dans les royaumes de Dieu étant que fils. Là, Jésus n'a pas de nom. Là, il travaille avec les noms de Dieu. C'est comme ça, lisons d'abord Apocalypse chapitre 3, verset 7. La Bible dit ceci. Écrit à l'ange de l'église de Philadelphie. Voici ce que dit le saint, le véritable, celui qui a la clé de David, celui qui ouvre et personne ne fermera, celui qui ferme et personne n'ouvrira. Je connais tes œuvres. Voici parce que tu as peu de puissance et que tu as gardé ma parole et que tu n'as pas renié mon nom. J'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Voici, je donne c'est de la synagogue, tout console les restes. Je saute, je lis l'essentiel, parce que tu as gardé ma parole, la parole de la persévérance à moi. Je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. C'est 12. Celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu, et il n'en sortira plus. J'écrirai sur lui les noms de mon Dieu et les noms de la ville de mon Dieu, de la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel d'auprès de mon Dieu et mon nom nouveau. Cela veut dire que Jésus devrait d'abord écrire les noms de Dieu dans l'esprit des prédestinés. Jésus qui travaille avec les noms de Dieu, ça c'est un Jésus agneau de Dieu. Ça c'est dans les royaumes de Dieu. Ça c'est dans l'éternité de Dieu. Ça c'est dans le paradis de Dieu. Ça c'est pendant la création de Dieu. Les 7 jours de la création de Dieu, Jésus a travaillé avec les noms de Dieu. Les noms de Dieu, c'est ça, la parole de Dieu. Apocalypse 19, 13. La Bible dit, il était revêtu de vêtements blancs teints de sang, son nom est la parole de Dieu. Cela veut dire que Jésus, dans les royaumes de Dieu, il a travaillé avec les noms de Dieu, avec la parole de Dieu. Il a prêché l'évangile de Dieu, il a prêché la bonne nouvelle de Dieu, il a enseigné la parole de Dieu et il a fait des élits 3 fois saints. C'est comme ça que, avec les noms de Dieu, il devrait travailler 7 jours. Mais après les 7 jours, les 7 étoiles, il devrait maintenant entamer les 7 chandeliers d'or. Apocalypse chapitre 2. Les 7 chandeliers d'or, là, c'est le ministère de Christ roi éternel. Là, c'est la seconde éternité. Là, c'est le ministère de Christ étant que lion. Mais Jésus a travaillé d'abord étant qu'agneau dans les royaumes de Dieu, dans le paradis de Dieu. Il a présenté les noms de Dieu, les messages de Dieu, l'évangile de Dieu, la révélation de Dieu selon Apocalypse 1.1. Là, un Jésus qui a travaillé avec les noms de Dieu selon Philippiens chapitre 2 verset 9. Et en vous les sentiments qui étaient en Jésus, lui qui avait la forme de Dieu, un 3 fois saint, n'a pas regardé comme une proie pour se faire égal à Dieu, mais il s'est dépouillé en prenant la forme de serviteur. Ici, c'est dans les royaumes de Dieu. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné les noms. Là, il lui a donné son message dans la première éternité pour faire de Jésus 3 fois saint. Et Jésus, dans son tour, va aussi enseigner la parole de Dieu, présenter les noms de Dieu aux prédestinés ignorants, aux apôtres, pour faire des 3 fois saint. Mais Jésus ne devrait pas se limiter seulement avec les noms de Dieu. Il a son nom nouveau.
Son nom nouveau, c'est son propre message. Mais pour bénéficier les noms nouveaux, il doit d'abord quitter les tabernacles de Dieu, les royaumes de Dieu, la création de Dieu. À Hébreux chapitre 9, versets 11 à 12, hein, Jésus qui a traversé les tabernacles de Dieu avec les noms de Dieu, et il a fini pendant 1000 ans, son ministère étant que fils de l'éternel Dieu, il est monté dans les lieux très saints. Lorsqu'il a quitté les lieux saints, il est monté dans les lieux très saints. Maintenant, Jésus a bénéficié maintenant auprès de l'Éternel, auprès de l'Esprit de vérité, un nom nouveau. Un nom nouveau, c'est un autre message. Ça, c'est son propre message à lui. Un nom nouveau, c'est ça, Apocalypse 19, verset 11 à 12. Il a reçu un nom que personne ne connaît si ce n'est lui-même. Cela veut dire que le message que Christ a reçu auprès de l'Esprit de vérité, auprès de l'Éternel dans sa dimension, du lieu très saint, dans la seconde éternité, pour faire de lui roi éternel, Melchisedec, Jésus Melchisedec, la mère des éternels, le roi de paix, hein? Et Jésus est roi éternel, enseignant éternel, avec son propre message que Dieu ignore. C'est alors que Jésus a reçu dans les lieux très saints. Dans les lieux très saints, il travaille avec son propre message. Mais dans les lieux saints, il travaille avec le message de Dieu. C'est ça, les noms de Dieu, les noms de Christ Melchisedec. Alors, on devait d'abord commencer avec les noms de Dieu. C'est comme ça que Jésus a quitté son trône. Il est descendu dans les royaumes de Dieu, pendant la création de Dieu, dans l'éternité de Dieu. Il a travaillé tant que fils de l'éternel Dieu. Il a présenté les noms de Dieu, les messages de Dieu. Il a prêché l'évangile de Dieu. Et tant que fils de l'éternel Dieu, il a prêché la révélation de Dieu. C'est ça les noms de Dieu, c'est ça la parole de Dieu. Mais il ne devait pas seulement se limiter avec les noms de Dieu, puisque lui aussi, il a son propre message, son propre nom. C'est comme c'est ça, les noms nouveaux. Les noms nouveaux, le nom ancien, c'est la parole de Dieu. Les noms nouveaux, c'est la parole de Christ Melchisedec qui fait des Élis les éternels. Alors, Christ, pour bénéficier son nom nouveau, il doit d'abord quitter les royaumes de Dieu, les tabernacles de Dieu, l'éternité de Dieu. Il monte dans son propre royaume, dans les lieux très saints. C'est alors que Christ reçoit auprès de l'Esprit de vérité son propre nom, son propre message, sa révélation de l'Apocalypse 19 et 11 à 12. Il a reçu un nom que personne ne connaît si ce n'est lui-même. Avec cette révélation de la seconde éternité, Christ devient maintenant et couronné roi éternel. Roi, le roi de paix, le prince de paix, Melchisedec. Il n'est plus, là maintenant, il devient le lion de la tribu de Juda, puisqu'il a reçu son propre message. Avec ce message, maintenant, il fera de Dieu, Dieu éternel. Maintenant, ici, dans la seconde éternité, c'est Christ maintenant qui devient l'enseignant numéro un à devenir un éternel. Puisque Dieu, c'est lui l'enseignant numéro un à être 3 fois saint, mais Christ, c'est l'enseignant numéro un dans la seconde éternité à être un éternel. Et il fait de tous les élus des prédestinés des éternels au travers de son propre message, de son nom nouveau qu'il a reçu dans la seconde éternité. Alors aujourd'hui, nous disons que le règne de présentation des noms de Dieu est fini. Maintenant, c'est Christ qui doit présenter son nom nouveau, son message. Il doit se référer par au travers le 7 chandeliers d'or. C'est ça, Apocalypse 2, Jésus qui tient les 7 étoiles. Là c'est un Jésus qui a présenté les noms de Dieu, les messages de Dieu. Mais Jésus qui marche au milieu de 7 chandeliers d'or. Là, c'est un Jésus qui a reçu un nom nouveau, son propre message. Ça, c'est le Père éternel, Roi éternel, Melchisedec, la mère des éternels, qui fait de tous les prédestinés les éternels. Alors aujourd'hui, nous entrons dans les règnes éternels avec les noms nouveaux de Christ Melchisedec, Roi éternel, le Prince de paix, Père éternel. Que l'Éternel vous bénisse. Si vous ne bénéficiez pas l'enseignement
de Christ Melchisedec, roi éternel, Père éternel, vous ne deviendrez jamais des éternels. Que l'Éternel vous bénisse.